Alors bonjour tout le monde. Ce matin, je remercie Jérémy qui nous dépanne au son. Et c'est un bon scout, il est toujours prêt. Alors merci Jérémy, au pied levé, d'avoir pris la fonction là, de technicien de son. Ce matin, ce qu'on va faire, c'est on va faire un petit peu différemment. Vous savez, dimanche dernier, on a eu quelques témoignages sur la tentation. Et ce que je voudrais aujourd'hui, c'est avoir aussi un moment de témoignage. Mais comme on a le repas du Seigneur, j'aimerais commencer par la méditation sur la troisième tentation de Jésus, avoir un temps de partage ensemble, et ensuite on prend le repas du Seigneur ensemble. Ça va ? Alors, pour ceux qui n'étaient pas là ou qui ne sont pas au courant, nous avons commencé, il y a de cela maintenant 3 semaines, c'est la 4e semaine, l'étude de la tentation de Jésus. Et on a 2 textes qui nous parlent de la tentation de Jésus. C'est le texte de Matthieu 4 et c'est le texte de Luc 4. Presque identiques. À un moment donné, l'ordre des tentations change, mais c'est pratiquement le même texte. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons étudié le texte en général une première fois. C'est-à-dire qu'on a regardé les 3 tentations de manière générale, et ensuite nous avons regardé une tentation de Jésus à la fois. Alors on est rendu à la dernière tentation de Jésus, à la 3e tentation. Et si vous vous rappelez, la première tentation de Jésus, c'est lorsque Satan lui dit, alors que Jésus avait faim depuis 40 jours et 40 nuits qu'il n'avait pas mangé, Satan lui dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Alors vous vous rappelez, moi je vous ai demandé un témoignage, puis on a commencé ça dimanche dernier, même on avait commencé un petit peu il y a 2 semaines, mais vous donnez un témoignage sur les tentations de Jésus. Est-ce que vous avez été tenté de la même manière? D'accord? Et est-ce que vous avez résisté? Ou est-ce que vous avez tombé? En fait, dans une église, on n'est pas une gang de parfaits, là, hein? Si vous ne pensez jamais tomber, malheureusement, moi, ça m'arrive. Alors, on peut donner un témoignage où on a résisté à la tentation, mais on peut aussi donner un témoignage où, malheureusement, on est tombé face à la tentation. Alors, la première tentation de Jésus, c'était celle de vouloir répondre à ses besoins par lui-même sans compter sur Dieu. Est-ce que c'est normal d'avoir faim? Surtout quand ça fait 40 jours que tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu, c'est normal. Mais Satan qui voulait tenter Jésus, Jésus a dit non, moi je ne veux pas utiliser ma force, mes ressources pour répondre à ce besoin, je m'appuie sur Dieu. Et on avait souligné que c'est notre tentation à nous aussi, bien souvent, de vouloir prendre des choses en main, de vouloir contrôler notre vie sans nous appuyer sur Dieu. Alors bien sûr, quand j'ai une difficulté, un problème, et que Dieu me donne des ressources, Dieu me rend responsable pour utiliser ces ressources. Mais même en utilisant les ressources que Dieu me donne, est-ce que je m'appuie sur lui ou pas? Alors ça, c'était la première tentation de Jésus. Alors dans notre témoignage, tout à l'heure, dans notre moment de témoignage, vous allez pouvoir, si vous le voulez, revenir sur cette tentation-là. Peut-être que dans votre vie, dans certains moments donnés, vous étiez devant un besoin, parfois légitime, bien sûr, et vous avez voulu répondre à ce besoin par vous-même sans compter sur Dieu. Et peut-être que vous avez été tenté, puis vous avez résisté. Vous avez dit, non Seigneur, je vais m'appuyer sur toi. Peut-être que vous n'avez pas résisté. Et que vous avez essayé de vous débrouiller tout seul. Et peut-être ça a été pire. Peut-être ça a été bien. Mais vous savez que le propre du chrétien, c'est pas trouver des bonnes solutions en dehors de la relation avec Dieu. Le propre du chrétien, c'est d'être en relation avec Dieu. Et ce n'est pas le résultat qui compte. Ce qui compte, c'est est-ce que tu dépends de Dieu? Est-ce que tu es en relation avec lui? Alors la deuxième tentation de Jésus, nous l'avons vu dimanche dernier, c'est celle de l'idolâtrie. C'est-à-dire, on prend des raccourcis. Vous savez, Satan, il amène Jésus sur une hauteur, il lui dit, tu vois tous les royaumes de la terre, si tu m'adores, je te les donne. Alors, adorer Satan, ça revient à commettre une idolâtrie. Parce que Dieu a dit, tu n'adoreras que Dieu lui-même.
C'est le premier commandement. Alors Satan voulait pousser Jésus à l'adorer. Et comment Jésus a-t-il voulu pousser Satan à l'adorer? C'est en faisant miroiter devant lui un raccourci. Parce que Dieu le Père voulait donner à son Fils toute autorité. Hein. À sa résurrection, Paul nous dit que Jésus est assis à droite de Dieu. Il est sur le trône, donc il règne. Hein. Mais Satan lui dit, écoute, Jésus, c'est vrai que tu as appelé à régner, mais moi je vais te donner un raccourci. Tu vois, mon raccourci est plus intéressant. Parce que mon raccourci, ça va t'éviter quoi? La souffrance, la mort, et tu vas pouvoir obtenir le même résultat. Et souvent, c'est notre tentation à nous. Hein. Quand on veut quelque chose, tellement, on le veut tellement, qu'on n'est pas toujours patient. Et on est souvent tenté de prendre des raccourcis en nous disant « la fin justifie les moyens ». En fait, si tu es dans le business et que tu traites comme ça tes clients, probablement qu'ils ne seront pas nécessairement contents de tes services. Parce que ce que tu veux, c'est l'argent. Tu veux que ça rentre vite, vite, là, tu sais. Alors, les coins sont ronds, hein, n'est-ce pas? Et tu ne donnes pas le service que tu devrais donner à tes clients. Tu choisis des raccourcis. Et les raccourcis ne sont pas toujours très bons. Et quand on choisit des raccourcis, c'est peut-être parce que le but devient pour nous une idole. Nous tenons tellement ce but-là que nous prenons des raccourcis pour essayer de l'obtenir. Alors, la troisième tentation de Jésus, celle que nous allons regarder aujourd'hui, elle se trouve donc dans Luc au chapitre 4. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles ou vos cellulaires. Et là, je suis en train d'ouvrir mon cellulaire pour prendre la Bible et je vois un message de notre frère de Linda et de Eustache. Alors, j'espère qu'ils vont bien. Eustache devait être au son ce matin, donc s'il a envoyé un courriel ou un texte que je n'ai pas vu parce que j'étais à la musique, là, peut-être qu'il y a une raison. Alors, on va dire un petit mot de prière pour Eustache et Linda après avoir regardé le texte biblique ensemble. Alors donc, Luc, chapitre 4, on va relire le passage qui n'est pas très long pour se mettre en contexte. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et l'Esprit le conduisit dans le désert, où il fut tenté par le diable durant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et quand ils furent passés, il eut faim, besoin légitime, comme on a souligné. Alors le diable lui dit, comme le diable peut se saisir de ces occasions de nos besoins légitimes en nous pour venir nous tenter, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne donc à cette pierre de se changer en pain. » Jésus lui répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas seulement de pain. » Alors comme on l'a souligné durant les dernières semaines, le Seigneur résiste à la tentation en utilisant quel outil? Celui de la parole. Vous savez, souvent on dit, on résiste par la prière. Oui, la prière est importante, mais ça dépend quel genre de prière. Mais si tu résistes seulement par la prière c'est une réponse à Dieu. C'est toi qui parles à Dieu. Il te manque quelque chose là. Tu ne vas pas trouver en toi la force de résister par la prière. L'outil, c'est la parole. Bien sûr, c'est important de prier. Mais la parole, c'est vraiment la parole de Dieu. Verset 5, le diable l'entraîna sur une hauteur, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai la domination universelle ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes. Car tout cela a été remis entre mes mains et je le donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout cela sera à toi. » Nous avons mentionné dimanche dernier que Satan fait des promesses et que la plupart du temps ne les tient pas. Vous vous rappelez ce qu'il a dit à Ève, hein? Quand tu vas manger du fruit, là, tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas connaître la différence entre le bien et le mal. Oh, mais il n'a pas tout dit. Mais le jour où Ève et son mari ont mangé du fruit défendu, ils sont morts, dit la Bible. Ils sont morts spirituellement. Et certainement que malgré sa promesse, il y avait un piège là derrière pour Jésus, que Satan prend bien soin à ne pas décrire, évidemment. Imaginez-vous, si Jésus avait été tombé dans le panneau de Satan. Alors Jésus lui répond au verset 8, il est écrit, encore une fois il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Le diable, qui est persévérant, le conduisit ensuite à Jérusalem, le plaça tout en haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit... » Voilà, Satan se dit, ça fait 2 fois que je le tente. Puis Jésus se réfère aux Écritures. « Je vais aller le combattre sur son propre terrain, je vais utiliser les Écritures. » Alors il est écrit, dit Satan,
Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils veillent sur toi. Et encore, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. Alors Jésus répondit, et Jésus va montrer qu'il est meilleur théologien que Satan, et qu'il comprend mieux la parole que Satan. Jésus répondit, il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main au Seigneur ton Dieu, c'est-à-dire tu ne tenteras pas Dieu, selon certaines versions plus anciennes. Lorsque le diable eut achevé de le soumettre à toutes sortes de tentations, il s'éloigna de lui jusqu'au temps fixé. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voulons te remercier pour Jésus qui a été tenté comme nous à tous égards, dit la parole de Dieu, dit l'Épître aux Hébreux, sans commettre de péché. Et il est rempli de compassion avec nous qui sommes tentés, parce que lui comprend notre situation. Ô Seigneur Dieu, quel cadeau de nous donner Jésus qui compatit à ce que nous vivons. Lui, le Dieu éternel, qui accepte de s'incarner et de vivre une vie d'homme par compassion. Seigneur, quel Dieu extraordinaire nous avons. Seigneur, nous voulons te remercier pour ces textes qui nous présentent un Jésus qui n'a pas cédé. Un Jésus qui est resté parfait. Un Jésus qui est notre modèle. Un Jésus que nous voulons suivre. Un Jésus par lequel nous avons le salut. Un Jésus qui est le Créateur, qui règne et dont le trône est au-dessus de tous les trônes. Merci Jésus parce que nous pouvons te connaître. Merci parce que nous pouvons te recevoir dans notre vie. Merci parce que tu peux être notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ta splendeur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta majesté, ô Jésus. Loué sois-tu. Ce matin, nous voulons penser aussi à Eustache et à Linda. Seigneur, je n'ai pas écouté, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais Seigneur, s'ils sont dans des situations particulières, dans des besoins particuliers, nous te demandons de mettre ta main sur eux, de les réconforter, de les rassurer, de leur donner ta paix. Au nom de Jésus, nous te le demandons, Seigneur. Amen. Alors, tu ne tenteras pas ton Dieu, ou tu ne lui forceras pas la main. Vous savez certainement ce que ça veut dire forcer la main à quelqu'un. Vous avez certainement reçu la visite d'un vendeur chez vous qui essaie de vous forcer la main. Moi, il y a quelques années, on était à Châteauguay, puis on a reçu chez nous, en fait, on a ouvert la porte. Je ne sais pas si on aurait dû ouvrir la porte. Mais on a ouvert la porte à un vendeur d'aspirateurs. Je ne sais pas si vous avez reçu un vendeur d'aspirateurs chez vous. Peut-être qu'avec Internet, il y a moins de vendeurs, je ne sais pas. Mais le gars, il rentre chez vous, puis il veut vous démontrer, le monsieur ou la madame, ils veulent vous démontrer que vous avez besoin d'un aspirateur. Et pour vous démontrer que vous avez besoin d'un aspirateur, ils veulent, par A plus Z, faire une démonstration que votre maison est sale. Vous savez, c'est très humiliant quand vous recevez un vendeur d'aspirateur chez vous. Puis il veut tellement vous montrer que vous avez besoin d'un aspirateur qu'il vous dit, écoutez, si vous voulez, on peut aller dans votre chambre. Qu'est-ce qu'il veut faire dans ma chambre, lui, tu sais? Je ne le connais pas. Puis est-ce que je peux aller dans votre chambre? Je vais vous montrer que vous avez besoin d'un aspirateur pour aspirer toutes les saletés qu'il y a dans votre lit. Tu sais, là, puis là, tu es un peu gêné, là, tu sais, mais tu sais, les vendeurs, ils sont capables de vous vendre n'importe quoi, alors finalement vous dites oui, même si vous avez envie de dire non, puis vous avez l'impression qu'ils vous forcent la main, hein? Et vous arrivez dans votre chambre, puis il faut enlever les draps, tout ça, et puis lui, il passe l'aspirateur sur votre matelas, puis il a mis un genre de petit filtre, là, puis après ça, il ouvre l'aspirateur, puis il vous montre le filtre, et vous voyez les saletés qu'il y a dessus. Puis vous dites, ah, moi, je dors dans ces saletés-là, puis le vendeur, il l'a vu. C'est humiliant. T'sais. Puis là, tu te sens un peu forcé d'acheter un aspirateur. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais on a tous des situations dans lesquelles on s'est senti forcé. Hein? Peut-être même avec des amis qui veulent nous inviter à faire du ski, par exemple. Et puis, vous n'êtes pas à l'aise à faire du ski, puis vous n'avez pas fait souvent du ski. Puis
Puis là, vos amis sont là, on va avoir du fun, on va partir ensemble, ça va te faire du bien, tu vas voir, et puis tu vas faire du ski avec eux. Mais malheureusement, parce que tu n'as pas très l'habitude, puis tu les suis, tu tombes et tu te brises un poignet. Puis là, tu rentres à la maison, tu te dis, oh non, si j'avais su, j'aurais résisté. Hein, souvent, on se fait forcer la main par notre milieu, par les gens autour de nous, et on ne sort pas très à l'aise de ces situations-là. Eh bien, le texte ici nous montre que la troisième tentation, c'est Satan qui veut forcer la main à Jésus. Tu sais. Il veut qu'on puisse tenter Dieu. Tenter Dieu, c'est lui forcer la main, comme on va le voir. Alors, on va regarder ce sujet en deux temps ce matin. D'abord, on va regarder tenter Dieu par une mauvaise utilisation de sa parole. Alors, je ne sais pas si ça a été le cas pour vous. Peut-être que vous connaissez des gens qui se servent de la parole pour satisfaire leurs besoins ou pour se justifier dans leurs propres actions. Ils sont infidèles à Dieu, mais ils se servent d'une manière erronée de la parole pour pouvoir obtenir ce qu'ils désirent et au moins tenter d'avoir une bonne conscience. Pour autant que notre conscience, on puisse comment on dit ça, l'enfouir. Vous savez, la conscience, parfois, elle est comme un ballon quand on va se baigner l'été. On est dans la piscine, puis vous mettez le ballon, puis c'est amusant, vous le lâchez d'un seul coup, puis le ballon, qu'est-ce qu'il fait? Il sort, il jaillit de l'eau, tu sais. Puis parfois, notre conscience, c'est un peu comme ça. Hein. On essaye de l'enfouir là, pour l'oublier. Mais à certains moments donnés, le Saint-Esprit réveille notre conscience, tu sais, par sa parole. Alors, le deuxième élément dans ce texte, nous allons regarder plus particulièrement forcer la main de Dieu en général. Parce qu'on peut tenter Dieu en général. Pas simplement en mal utilisant les textes bibliques, mais aussi on peut forcer Dieu de façon générale. Et Jésus, dans ce passage, fait référence à l'Ancien Testament. Puis on va regarder des références à l'Ancien Testament. Savez-vous que dans 1 Corinthiens 10, verset 9, on va le voir tout à l'heure, nous pouvons tenter Jésus. C'est ce que le verset nous dit. Alors on va regarder en deuxième étape, forcer la main de Dieu ou forcer la main de Jésus de façon générale. Puis en conclusion, on regardera des aspects pratiques là. Une bonne recette pour tenter Dieu, vous la voulez? On va sortir une bonne recette pour tenter Dieu. Mais après ça, on va sortir une meilleure recette pour ne pas tenter Dieu. D'accord? Alors ça va être un petit peu notre étape pour ce matin. Alors premièrement, tenter Dieu par une mauvaise utilisation de la parole. Eh bien, comme vous l'avez vu en lisant le passage, le moyen qu'utilise Satan pour tenter Dieu, eh bien, pour tenter Jésus, pardon, c'est de faire référence à la parole de Dieu, notamment le psaume 91, versets 11 et 12. C'est une tentation très intéressante. Hein? Écoute, Dieu va donner des ordres à tes anges, ils veilleront sur toi, et si tu te jettes d'en haut du temple, ben, les anges vont te porter sur leurs mains, puis tu ne seras pas blessé. Et il se sert de ce texte, qui est tiré du psaume 91. Et il semble lancer un défi de foi. Toujours intéressant de voir des gens qui lancent des défis de foi aux autres. Puis parfois on tombe dans le panneau. On relève ce défi, mais ça ne vient absolument pas de Dieu. En tous les cas, dans le psaume 91, ce n'est pas un défi qui est lancé à quelqu'un par ses frères ou ses sœurs, mais dans le psaume 91, il est question de la protection de Dieu sur le juste. Et ce n'est pas un défi qui est lancé au juste. Si tu te trouves dans des situations difficiles, moi je vais te protéger, dit Jésus. Ce n'est pas du tout le même contexte que de lancer un défi de foi à quelqu'un. D'après les Juifs, certains croyaient que le Messie se révélerait justement en venant sur le toit du temple et en se jetant dans le vide, et Dieu allait le protéger, puis en arrivant par terre, comme les Avengers, vous savez, les super-héros qui arrivent, ils arrivent par terre, pas de problème. Bien, tout le monde verrait, serait convaincu qu'il est le Messie. Et il semblerait que dans l'histoire des Juifs, il y en a un qui a voulu faire ça. Ben, il l'a fait, mais il est mort. Puis évidemment, il a perdu tout son mouvement. Les gens ont arrêté de le suivre. Son mouvement s'est complètement démantelé. Alors, à quoi ça consiste, cette tentation? C'est-à-dire, écoute, il va donner des ordres à ses anges,
ils vont veiller sur toi, tu n'auras pas de mal, tu peux y aller, tu peux plonger. Ça consiste à forcer la main à Dieu pour que Dieu fasse un miracle. Ça consiste à vouloir le sensationnalisme. Vous savez, dans bien des milieux chrétiens, c'est ce qu'on cherche. Hein. On cherche le miracle. On cherche le sensationnalisme. Et on pense qu'au travers du miracle et le sensationnalisme, ben les gens ne pourront pas faire autrement que de se convertir. En oubliant ce que la parole nous dit. Hein. Malgré l'intervention de Dieu à la sortie d'Égypte, le peuple a été infidèle, il a été condamné à mourir dans le désert. Et les miracles que Dieu a faits pour la sortie d'Égypte, c'est extraordinaire. Est-ce que les miracles ont provoqué la foi? Non. Est-ce que les miracles d'Élie et Élisée, dans la période la plus sombre de l'histoire d'Israël, ont provoqué la foi du peuple? Est-ce que lorsque Élie était sur le mont Carmel et qu'il a arrosé son autel pour qu'il baigne dans l'eau et que le feu est descendu du ciel, contrairement à l'autel des prêtres de Baal, est-ce que le peuple s'est tourné vers Dieu? Non. Élie était tellement découragé qu'il a dit à Dieu, je suis tout seul, je suis tanné, j'abandonne. Mais Dieu lui dit, il y en a 7000 qui n'ont pas ployé le genou devant Baal. 7000 sur tout un peuple, c'est pas fort. Je ne vais pas calculer en termes de pourcentage. Vous savez qu'on a à peu près 0,5% d'évangéliques au Québec. Et peut-être que 7000 parmi le peuple d'Israël, c'était un pourcentage similaire, peut-être moins, je ne sais pas, je ne vais pas calculer, mais c'est très peu, 7000 sur l'ensemble du peuple d'Israël. L'appel au sensationnalisme, l'appel au miracle. Oui, Jésus a fait la multiplication des pains. Et quand il a dit « Je suis le pain de vie », est-ce que les gens sont restés avec lui? Tous l'ont abandonné. Et parfois, dans notre conception de la vie chrétienne, nous sommes tentés de faire appel au miracle, au sensationnalisme, parce que nous croyons que Dieu va intervenir et que les gens vont se convertir. Alors que ce n'est pas du tout et pas nécessairement le plan de Dieu. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne fait pas de miracles? Bien sûr que non, Dieu fait des miracles. La sortie d'Égypte, la période d'Élie et d'Élisée, la période de Jésus et des premiers siècles de l'Église, enfin des premières décennies de l'Église, on a assisté à des miracles. Dieu fait des miracles. Mais ce n'est pas à nous à tenter Dieu, à forcer la main de Dieu pour le pousser à faire des miracles. Alors, dans le psaume 91, ce que fait Satan, c'est qu'il tord le contexte du passage. Alors, je vous invite à regarder le psaume 91, si vous avez une Bible, pour voir comment il tord le contexte du passage. Et quand de vos amis vont vous citer la Bible, et que ça fait votre affaire, vérifiez les passages qu'ils utilisent. Vous êtes responsable de vérifier les passages qu'ils utilisent pour savoir si les passages utilisés sont traités de la bonne manière ou si on ne leur fait pas dire autre chose que leur sens initial. Alors, psaume 91, on peut se poser la question, hein, dans quel contexte ces versets 11 et 12 sont cités dans le psaume 91, sont les versets que Satan a utilisés. On pourrait se poser la question, c'est à quel moment? À quel moment le psalmiste a prononcé ces paroles? Eh bien, si nous regardons les versets 3, les versets 5 à 7, les versets 15, c'est au moment de la détresse. Ce n'est pas Jésus qui peut décider en disant « Dieu, là, je décide que maintenant, je vais me jeter dans le vide, puis là, tu vas intervenir pour me libérer, pour me protéger. » Ce n'est pas le contexte du psaume. Le psalmiste n'encourage pas les gens à forcer Dieu à faire un miracle, en se mettant dans une situation impossible. Au contraire, c'est dans la détresse que tu n'as pas voulu nécessairement. C'est dans des situations d'épreuve que toi, tu n'as pas voulu que Dieu va te protéger. Ça, c'est le contexte du chapitre 91 des psaumes. Et ça s'adresse à qui, ce chapitre 91 des psaumes? Eh bien, on le voit quand on regarde les versets 9 et 14. Le verset 9 nous parle de celui qui trouve en Dieu son abri. Dieu va intervenir dans ta vie quand tu es devant des défis, quand tu es dans des situations difficiles. Si tu prends Dieu comme ton abri, si tu te tournes vers lui, et le verset 14 nous dit, si tu es attaché à lui, je protégerai, dit le verset 14, celui qui entretient une relation avec moi. J'aime ça. Hein?
L'expression attaché, bon, attaché, m'attacher, comment, qu'est-ce que ça veut dire? Le psalmiste dit, celui qui a une relation avec moi, c'est personnel. Si Dieu est ton Dieu personnel, Dieu ne t'abandonnera pas dans les épreuves et dans les moments difficiles. Il va intervenir. Et le psalmiste ne se met pas dans une situation d'extrémité ou de besoin pour forcer Dieu à faire un miracle. Et ça, c'était la tentation à laquelle Jésus a été soumis. Alors, quelques exemples pratiques. Vous savez que dans Luc 1, et ça c'est un verset qui est cité hors contexte très souvent, rien n'est impossible à Dieu. Bon, c'est vrai de manière générale, mais c'est bien de remarquer dans quel contexte le passage est dit. Le passage est là pour mettre un accent sur le message que l'ange vient de dire à Marie. Tu auras un fils, toi qui es vierge, tu auras un fils sans connaître un homme. Hein? Marie, elle est surprise. Et Jésus lui dit, l'ange lui dit, rien n'est impossible à Dieu. Quel est le contexte? Rien n'est impossible au plan que Dieu a décidé de mettre en œuvre. C'est ça le contexte. Et parfois on cite ce texte pour n'importe quoi. Pour justifier nos propres ministères, nos propres décisions, nos propres orientations, alors que ce verset « Rien n'est impossible à Dieu » se situe dans un contexte du plan de Dieu qui va s'accomplir parce que justement rien n'est impossible à Dieu. Un exemple pratique. Dans l'Ancien Testament, on a le serviteur d'Abraham qui va choisir une épouse pour le fils de son maître. Et vous vous rappelez comment il a choisi une épouse, hein? Il a demandé un signe à Dieu. Et on prend ce texte-là, on le met complètement hors du contexte, et on dit, pour choisir une épouse, moi aussi, je vais demander à Dieu des tests. Puis vous vous rappelez la petite histoire que je vous racontais, là, de la fille qui voulait trouver un homme, un mari, dans une convention en Suisse. Elle m'a été racontée par un de mes profs. Et puis, c'était un homme qui voulait trouver une femme. Et il a dit à Dieu, écoute Seigneur, pendant le repas, là, quand je dirai aux serveuses de me mettre la moitié du verre, si la serveuse elle me sert vraiment la moitié du verre, puis ça s'arrête vraiment la moitié, parce que les verres à l'époque avaient des genres de cercles là, qui étaient gravés sur le verre. Puis c'est un genre de verre où vous aviez, la moitié du verre était indiquée par un genre de cercle. Là, hein. Alors il dit, si la personne elle verse ça, puis ça s'arrête à la moitié du verre, là, c'est elle que tu as choisi pour ma femme. Tu ne tenteras pas ton Dieu. Parfois, nous tentons Dieu, mais Dieu, dans sa grâce, nous fait grâce. Alors, il y a une serveuse qui arrive, qui verse à boire, puis exactement ce qu'il lui a demandé. Alors, lui, il est content. Là. Il parle au pasteur, il demande l'information sur la demoiselle en question. Puis le pasteur lui donne de l'information, puis il commence à la fréquenter et tout. Et puis, ce qu'il a réalisé, après s'être attaché à cette fille, après s'être trop attaché à cette fille, parce que finalement, ils sont mariés, mais il s'est rendu compte que c'était sa sœur qui avait versé de l'eau dans le verre. Et que le pasteur, quand il a donné l'information, il a donné l'information de sa sœur jumelle. Et dans son humour, Dieu, dans sa grâce, a quand même répondu à ce gars-là en lui donnant une femme. Mais pensez-vous que c'était la bonne manière? Pensez-vous que dans son humour, Dieu ne lui a pas fait comprendre qu'il y a d'autres manières pour discerner la volonté de Dieu que de vouloir tenter Dieu? Tu sais, parfois, nous sommes tellement irresponsables que nous ne voulons pas nous assumer, nous ne voulons pas mieux connaître la parole, savoir comment mettre la parole de Dieu en pratique. Nous ne cherchons pas la volonté de Dieu dans la prière. Nous préférons un Dieu spectaculaire qui agirait par des miracles ou par du sensationnalisme. C'est pratique parce que ça vient plus vite et puis je ne vais pas me casser la tête pour chercher la volonté de Dieu. Tu sais. Alors ici, chercher un conjoint, deuxième exemple pratique. On pourra en trouver plein, peut-être tout à l'heure vous allez en donner dans votre témoignage. L'utilisation de l'argent. Il y a des milieux, soi-disant évangéliques, qui font tellement d'appels financiers qu'il y a des gens qui hypothèquent leur maison pour soutenir des ministères. Vous vous rendez compte? Et peut-être certains d'entre vous, vous en connaissez. Et on prend par exemple l'histoire de la veuve qui a donné tout ce qu'elle avait, qu'elle l'a mis dans le tronc. Encore une fois, mauvaise utilisation de la parole de Dieu.
Les gens à l'époque étaient payés à la journée. Et ça se peut que cette femme-là, touchée par Dieu, décide une journée X de prendre le revenu de la journée et de le mettre dans le tronc, de se priver pendant une journée. Mais se priver pendant une journée, c'est une chose. D'hypothéquer ta maison puis donner tous tes biens, ça c'est autre chose. Est-ce que nous pouvons nous servir de cet exemple de la veuve qui a donné tout ce qu'elle avait pour sa journée et amplifier cela pour justifier nos tentatives d'aller chercher le plus d'argent possible, n'est-ce pas? Un autre exemple pratique, quand on utilise mal la parole de Dieu, c'est quand on veut partir en mission. J'ai plusieurs exemples de gens qui avaient la conviction que Dieu leur a demandé de partir en mission. Je peux vous en citer plusieurs exemples. Et puis après 1 an ou 6 mois, ils reviennent. Ou après 2 ans, ils reviennent. Puis on va dire, mais comment ça se fait que tu es revenu? Je me rappelle ce que tu me disais avant de partir en mission. Tu étais convaincu que Dieu t'appelait. Et quand on essayait de te dire, ben écoute mon frère ou ma sœur, est-ce que tu en as parlé à tes frères et sœurs? Est-ce que tes frères et sœurs appuient ton projet de partir en mission? Est-ce que tu as une agence missionnaire qui appuie ton projet de partir en mission? Est-ce que tu as un soutien financier de frères et de sœurs qui croient à ton appel et qui sont prêts à t'aider financièrement? Non, le Seigneur m'appelle à partir en mission. Et là, on utilise toutes sortes de textes bibliques. On utilise toutes sortes d'expériences mystiques pour justifier notre appel en mission. Et là, on revient. Puis on revient peu nous. Et là, on a du mal à faire comme les chats. Vous savez qu'est-ce qu'ils font, les chats? Ils retombent toujours sur leurs pattes. Et quand on vit des expériences comme ça, ben, c'est très difficile à retomber sur nos pattes. Parce qu'au lieu d'admettre qu'on a voulu tenter Dieu, eh bien, nous ne comprenons pas pourquoi la volonté de Dieu a changé à notre égard. Et là, nous commençons à douter de Dieu. Nous sommes même en colère contre Dieu. Alors voilà un petit peu quelques exemples en rapport avec cette tentation. Tu n'utiliseras pas la parole de Dieu pour tenter quelqu'un. Donc mes frères et sœurs, soyons sérieux avec la parole de Dieu. Comprenons la parole de Dieu. Comprenons dans quel contexte les textes sont dits. Au lieu de disséminer la parole de Dieu à droite et à gauche, n'importe comment, sans être vraiment utile dans les conseils qu'on donne aux gens, au contraire, en leur faisant du mal, si ces derniers ne vérifient pas la validité de ce que je suis en train de dire. Vous vous rappelez que même les chrétiens de Béret, ils vérifiaient ce que Paul disait. Alors si toi, qui es chrétien depuis 20-30 ans, tu donnes un conseil à un jeune chrétien, ne te sens pas outré. Si ce jeune chrétien vérifie la parole de Dieu, vérifie ce que tu lui dis, parce qu'il veut discerner la parole de Dieu. Il ne veut pas que toi, tu discernes la volonté de Dieu pour lui. Lui est appelé à discerner la volonté de Dieu dans sa vie. Donc c'est tout à fait normal qu'il remette en question ce que tu lui dis, mais évidemment animé de bons motifs, hein, et pour comprendre, pour saisir la volonté de Dieu à son égard. Et même je crois qu'on devrait s'encourager les uns les autres à tester mutuellement ce que nous disons, comment nous utilisons la parole de Dieu. Deuxième élément dans ce passage, c'est forcer la main de Dieu ou tenter Dieu. Alors, dans le Deutéronome, nous avons donc la citation de ce passage, « Tu ne tenteras pas ton Dieu ». Et le Deutéronome fait allusion à un épisode dans Exode chapitre 17. Alors, on va regarder dans Exode chapitre 17. Et Exode chapitre 17, à partir des versets 2 à 7. Alors, voilà ce qu'il nous dit. Le peuple qui a soif, il n'y a pas d'eau, ils prirent Moïse à partie, en lui disant « Donne-nous de l'eau à boire ». Moïse leur répondit « Pourquoi me prenez-vous à partie ?» Donc ils sont agressifs là. Hein. Prendre à partie quelqu'un, ça veut dire que tu le confrontes à agressif. Là. Et Moïse leur dit « Pourquoi est-ce que vous me prenez à partie? Pourquoi voulez-vous forcer la main à l'Éternel ?» Ma version, la Bible du semeur traduit « forcer ». Dans vos Bibles, ça traduit « tenter hein. ». Pressé par la soif, le peuple se plaint de Moïse et dit « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir de soif ici ? Nous, nos enfants et nos troupeaux. » Moïse crie à l'Éternel en disant « Que puis-je faire pour ce peuple? Ils sont sur le point de me lapider. » Et vous connaissez l'histoire, là. Il leur a donné à boire. Et simplement, je voudrais attirer votre attention sur 2 ou 3 petits éléments dans ce passage.
Premier élément. Souvent, nous forçons la main de Dieu quand il y a un besoin. Alors parfois, nous avons des plans tellement grands pour Dieu. Là, nous ne sommes plus dans un besoin personnel. Nous pouvons forcer la main de Dieu pour que Dieu rentre dans nos plans. Puis on prie en disant, Seigneur, que ça soit tes plans. Mais tu sais, Seigneur, j'ai déjà tout préparé, puis le plan de match est là, tu sais. Alors j'aimerais bien que ça soit ton plan. Tu sais? Mais la plupart du temps, en tous les cas, dans ce passage, il y a d'abord un besoin. C'est vrai que c'est légitime d'avoir soif. Mais regardez l'attitude du peuple. Le peuple est agressif envers Moïse, conteste l'autorité de Moïse, se plaint de Moïse et veut lapider Moïse. Ça, c'est tenter Dieu. Ça, c'est tenter Dieu parce que ton besoin est tellement grand que tu ne regardes même plus les provisions que Dieu t'a données au travers de Moïse, et tu veux que Dieu fasse une action miraculeuse tout de suite. Donc l'attitude est extrêmement importante. Regardez le verset 7. Dans le cadre du verset 7, le texte termine en disant « Ils ont tenté Dieu, ou ils ont voulu forcer la main à l'Éternel en disant « L'Éternel est-il oui ou non au milieu de nous ?» Ah, ils sont sortis d'Égypte, les gars, tu sais. Puis Dieu leur a donné à manger les cailles, il leur a donné la manne. Puis là, ils ont soif, ils n'en peuvent plus. Puis là, ils remettent en question la présence de Dieu au milieu d'eux, en disant, Dieu, est-ce que tu es vraiment au milieu de nous? Si tu es au milieu de nous, fais quelque chose. Mais ce n'est pas dans une attitude de confiance et de soumission envers Dieu. C'est en remettant tout en question. Ça, c'est tenter Dieu. Parce que ça nous arrive, dans notre vie, d'avoir la même attitude que le peuple. De dire, Dieu, si tu es vraiment mon père, là, si je suis vraiment ton enfant, bah, tu devrais intervenir. Et de le dire avec colère, avec agressivité, avec un manque de gratitude envers tout ce que le Seigneur fait pour nous. Deuxièmement, si nous regardons dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 9, l'apôtre Paul nous avertit de ne pas tenter Jésus. Évidemment, Dieu et Jésus, tous les deux sont Dieu. Et tenter Dieu, c'est aussi tenter Jésus. Mais c'est assez intéressant de voir dans ce verset 9, « N'essayons pas de forcer la main à Christ, ou de tenter Christ, comme le firent certains d'entre eux, qui, pour cela, périrent sous la morsure des serpents. » Ils ont tenté Dieu, et Dieu a envoyé les serpents brûlants. Vous vous rappelez cet épisode dans Nombre au chapitre 21 ? Le peuple était découragé. Est-ce que ça nous arrive d'être découragés? Oui. Est-ce que ça vous arrive d'être découragé envers votre conjoint que vous aimez tendrement? Oui. Pas parce que votre conjoint n'est pas parfait. Mais ça nous arrive d'être découragé. Et parce que vous aimez votre conjoint, est-ce que vous allez vous mettre à l'engueuler parce que vous êtes découragé? Est-ce qu'une mauvaise attitude comme celle-là est justifiée simplement à cause de ce que je ressens ou à cause de mon état d'âme? Eh bien, dans ce passage, le peuple est découragé et il passe en mode d'accusation dans Nombre, chapitre 21, verset 5. Alors, si vous regardez ce passage, ça serait intéressant de jeter un petit coup d'œil plutôt que d'y faire référence simplement de mémoire. Mais dans Nombre, chapitre 21, et au verset 5, le texte nous dit « Ils se mirent à parler contre Dieu et contre Moïse, en disant, « Pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert, car il n'y a ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette nourriture de misère. » Ils ont la nourriture, l'écaille et puis la manne, ils l'ont. Mais cette nourriture qui est l'objet de la grâce de Dieu, c'est une nourriture de misère. Vous vous rappelez que Dieu leur avait donné à manger, et puis il leur a dit, vous m'avez tenté encore une fois, je vous donne ça, puis vous allez manger ça pendant 40 ans. Ah, ils commencent à être tannés, toujours manger ça. C'est toujours le même régime. Tu sais. Et là, ils parlent contre Dieu, ils sont en mode d'accusation. Et lorsque l'Éternel envoie les serpents, il en meurt tellement que le peuple vient à Moïse, et là, change d'attitude, au verset 7. Et le peuple dit, « Nous avons péché. Lorsque nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi, maintenant veuille implorer l'Éternel pour qu'il nous débarrasse de ces serpents. »
Ben ouais, tu as tenté Dieu. Maintenant que Dieu réagit, ben tu as peur. Et heureusement qu'ils se repentent et qu'ils changent d'attitude. Mais Dieu va leur apprendre quelque chose d'intéressant. Il va leur apprendre, au lieu de tenter Dieu, de marcher par la foi. C'est pour ça qu'il dit à Moïse, tu vas construire un serpent d'airain, puis tu vas mettre ce serpent d'airain sur un bâton, puis tous ceux qui vont regarder au serpent d'airain, ils vont être guéris de la morsure des serpents venimeux. Tous ceux qui, par la foi, vont regarder au serpent d'airain. Tu avais soif, tu étais découragé, tu avais des problèmes. Dieu nous demande de marcher par la foi, au lieu de le tenter et de l'accuser et de se rebeller contre lui. Alors, dans le psaume 73, et on n'a pas le temps de le regarder, parce que je voudrais vous donner la parole maintenant, mais dans le psaume 78, pardon, il y a 3 fois l'expression « tenter Dieu », 3 fois dans le psaume. Par exemple, au verset 18 et 19, il est question de tenter Dieu, ou de forcer la main de Dieu, ou de tester Dieu, en parlant contre lui. Ça, c'est une manière de tenter Dieu. Ensuite, au verset 40 et 41, c'est la tentation, elle est associée à la rébellion. Quand tu te rebelles contre Dieu, c'est que tu tentes Dieu. Et au verset 56, il est question de la tentation en rapport avec la désobéissance. Quand je désobéis, je tente Dieu. Alors, si vous voulez regarder ça un peu plus en détail chez vous, le psaume 78, regardez les versets dans le contexte, ce sont des versets vraiment intéressants. Alors, aspect pratique, et je vais terminer avec ça. Aspect pratique, eh bien, j'aimerais vous dire comment tenter Dieu. Comme ça, au moins, si j'arrive à identifier que c'est ça que je fais dans ma vie, je pourrai au moins prendre la décision de refuser de tenter Dieu. Alors, comment est-ce que nous tentons Dieu? Comment bien tenter Dieu? Quelle est la bonne recette pour tenter Dieu? Bien, abuse de ses bienfaits et manque de reconnaissance. Ça, c'est exactement ce que le peuple a fait dans le désert. Il a manqué de reconnaissance envers Dieu. Il s'est choqué après Dieu, il s'est mis en colère contre Dieu. Il a tenté Dieu. Est-ce que ça nous arrive de manquer de reconnaissance? Est-ce que ça nous arrive d'en vouloir à Dieu parce qu'on n'a pas ce qu'on veut? C'est quelque chose qu'on veut fortement, là. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a des femmes stériles qui voulaient un enfant. Et à un moment donné, une des 2 femmes de Jacob a reproché à son propre mari de ne pas avoir d'enfant, puis Jacob lui dit, parce que je suis Dieu. Tu sais, parfois on veut tellement quelque chose, là, qu'on manque de reconnaissance envers Dieu. Comment tester Dieu? C'est exiger beaucoup plus que ce que Dieu donne. Et souvent, on le fait dans les dons spirituels. Souvent, on veut des dons spirituels, puis moi, Seigneur, je veux tel don miraculeux ou tel don qui a plus d'importance que d'autres. Seigneur, je veux ce don-là, Seigneur, donne-le-moi. Puis là, on se bat avec Dieu pour obtenir le don qu'on voudrait avoir. Mais ça, c'est aussi une façon de tenter Dieu. Exiger plus que ce que Dieu veut te donner. Et, comme je l'ai souligné, ne plus vivre par la foi, de vouloir vivre de miracle en miracle, de sensationnalisme en sensationnalisme. Le Seigneur n'a pas voulu monter au sommet du temple et se jeter en bas. Il aurait pu le faire, sans mourir. Ce n'est pas la manière qu'il a choisie pour se révéler au peuple. Comment ne pas tester Dieu? On va regarder la recette inverse, si vous voulez. Eh bien, ne te place pas volontairement dans une situation de besoin. À moins que ça en soit temporaire, là, vous savez, comme la veuve qui a donné l'argent de la journée, là, de son travail. Là. Écoutez, imaginez-vous un père de famille qui, devant les besoins de construction de son église, décide de donner son salaire. Qu'est-ce qu'il va dire à sa femme en rentrant à la maison? Tu sais, ça couvre 1 mois, ça, ou 2 semaines, ça dépend à quel rythme vous êtes payé, là. Ne te place pas, toi-même, volontairement, dans une situation de besoin. Dieu est assez grand pour te placer dans une situation de besoin s'il a envie de t'apprendre à faire grandir ta foi. Alors n'essaye pas toi-même de te placer volontairement dans une situation de besoin. Deuxième élément, faire une bonne herméneutique de la Bible, c'est-à-dire interpréter les passages bibliques correctement. C'est le mot technique, l'herméneutique, ça veut dire l'interprétation. Interprète bien la Bible. Et ça prend un certain travail pour arriver à bien interpréter la Bible.
Et en tout cas, on a des frères et sœurs avec qui on peut prier, qu'on peut consulter. On a toutes sortes d'outils aujourd'hui pour faire du travail sérieusement. Utilise bien la Bible. Et le dernier conseil pour comment ne pas tester Dieu, c'est de se rappeler 1 Corinthiens 10,13. Que celui qui est debout, je ne devrais pas vous le dire, vous êtes tous assis, puis je suis seul debout, tu sais. Mais que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. J'avais signalé en dernier point le texte de Samuel 4, et je vais vous le laisser lire. Quand le peuple est en action, est attaqué par les Philistins, il y a un vrai besoin là. Ils ont tenté Dieu parce qu'ils sont allés chercher l'arche en disant avec l'arche on va avoir la victoire. Les gens religieux se servent des rites religieux en pensant que Dieu va faire des miracles pour eux à cause des rites religieux. Ça, c'est tenter Dieu. Et dans 1 Samuel 7, c'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Ils étaient devant le même problème, devant les mêmes Philistins, devant les mêmes ennemis. Là, ils se sont humiliés devant Dieu. Ça, c'est pas pareil. Alors, je vais en conclusion vous dire ceci, puis j'espère que vous avez pensé à un mot de témoignage maintenant. Jésus, il est plus qu'un modèle. Il est rempli de compassion. Et c'est pour ça qu'il est notre secours dans la tentation. Et c'est pour ça que l'Épître aux Hébreux nous encourage à nous approcher de Dieu. Approchons-nous de Dieu. Ne nous mettons pas dans une situation où on va le tenter pour qu'il fasse des miracles, mais approchons-nous de lui. Soyons en relation avec lui. Demandons à Jésus de changer notre vie, de nous accompagner par sa grâce. Nous avons un avocat auprès du Père. Et lui nous défend à cause de son sacrifice. Alors on va dire un petit mot de prière, puis après on va partager le temps pendant le repas du Seigneur.